Bon, d'abord, en fait, je suis un peu intimidée. Bon, ça va peut-être vous paraître étrange qu'une avocate soit intimidée par une assemblée, peut-être parce que j'ai devant moi des dizaines, voire des centaines de psychanalystes qui sont tous là réunis dans le cadre de ce forum organisé par l'école de la cause freudienne, que je remercie de m'avoir invité. Et je crois que je ne me trompe peut-être pas de beaucoup si je dis que nous sommes tous aujourd'hui réunis et que nous sommes tous à peu près d'accord ou même totalement d'accord sur le fait que nous devons à la fois parler et lutter contre Madame Le Pen et le Front National. Alors, je ne vais pas vous faire un discours politique, ni même d'ailleurs un discours juridique. Je crois que sur ces terrains-là, tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant nous a permis vraiment de dresser un tableau assez complet de la situation de qui est Madame Le Pen, de ce qu'est le Front National, de ce que sont de ce qu'est le projet politique du Front National. J'ai eu envie de faire un pas de côté, en fait, de faire un peu un écart par rapport à ce que je peux faire habituellement. Et je voudrais vous faire part de 3 réflexions assez courtes. Ça ne va pas être très, très long. Ma première réflexion, c'est d'abord, Marine Le Pen n'existe pas. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit que Marine Le Pen n'existe pas. Marion, Anne, Perrine Le Pen existe. C'est son nom à l'état civil. C'est son nom. Et donc, n'est-il pas symptomatique que cette femme qui concourt à la plus haute fonction de dans notre pays utilise un prénom qui n'est pas le sien pour briguer cette fonction? Elle n'utilise pas son vrai prénom. Je la comprends. Si elle utilisait Marion, ça ferait un peu désordre avec sa nièce. Si elle utilisait le prénom Anne, on aurait envie de dire « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Quant à Perrine, de Perrine à Péril, il n'y a qu'une lettre, ou quasiment. Péril Le Pen, c'est donc quelque chose qu'elle a évité. Elle a donc choisi un prénom, Marine, qui présente des aspects positifs. Marine, c'est la couleur bleue de la mer, c'est la couleur bleue de la République, c'est la couleur de l'Europe. Ce sont donc des éléments qui sont extrêmement positifs, mais ce bleu marine dont elle se pare, eh bien, c'est une imposture, car Madame Le Pen n'est ni la mer magnifique, ni le bleu de l'Europe, ni le bleu d'une république universaliste, porteuse de progrès pour tous et tous. Utiliser ce prénom qui n'est donc pas le sien, usurper ce prénom qui est porteur de signifiants positifs, cela montre à quel point cette femme est dans la duplicité la plus absolue. Cela montre la nature profonde de ce qu'elle est et de ce qu'elle porte. Cela dit l'imposture absolument totale, complète de ce qu'elle est. Et l'utilisation d'un pseudonyme, d'un alias tel qu'elle le fait, comme si c'était son vrai prénom, est tout sauf neutre. Et lorsque la chef utilise un prénom qui n'est pas le sien, on sait déjà qu'elle va usurper le sens des mots. Et c'est ma deuxième observation. Ma deuxième observation, c'est que Madame Le Pen arrivant au pouvoir, qu'est-ce que cela serait fondamentalement? Cela serait l'avènement d'une nouvelle LTI, d'une novlangue, c'est-à-dire ce qui caractérise de manière absolue les États devenus totalitaires. De la même manière qu'il y a eu un avant 1933, puis un après 1933, l'avènement au pouvoir de Madame Le Pen serait un changement radical. Madame Le Pen, avec une assemblée bleu marine, ce serait la possibilité de confectionner, d'élaborer les normes. Ce serait la nomination de tout l'appareil d'État,
les cadres régaliens, les cadres d'autorité, par Madame Le Pen. Ce serait donc l'intégralité de la structure étatique qui serait mise au service d'une idéologie, en tout cas d'un pouvoir parfaitement totalitaire. Et ça aboutirait à quoi? Ça aboutirait en réalité à une perte du sens des mots. Et c'est ce contre quoi nous devons inlassablement combattre cette perte du sens des mots. C'est-à-dire ce que, par exemple, tout à l'heure, Monique Cantos-Perber vous citait lorsque Marine Le Pen parle de l'état de droit qui serait à l'opposé du gouvernement des juges, alors que c'est exactement l'inverse. Le juge est le garant de l'état de droit. Donc, Madame Le Pen pervertit le sens des mots. Et elle, au pouvoir, ce serait la perversion du sens des mots au plus haut sommet de l'État, et évidemment, cela diffuserait du sommet jusqu'à la base. Dans la bouche de Pérille Le Pen, les mots liberté, égalité redeviendraient travail, famille, patrie. La liberté pour l'employeur de faire ce qu'il veut de son salarié, l'égalité dans une famille hétérosexuelle où le modèle de référence serait sous la houlette du pater familias, et la fraternité dévoyée des Français contre les étrangers, c'est-à-dire cette distinction entre eux et nous. Je le répète, peut-être avec maladresse, mais les mots du droit, avec Madame Le Pen au pouvoir, perdraient leur sens. Et nous devons donc refuser absolument à cet adversaire la maîtrise des mots et des normes. Cela veut dire que partout et qu'à chaque instant, nous devons redonner aux mots leur valeur commune. J'entendais tout à l'heure mon confrère Christian Charrière-Bournazel vous parler des procès inlassablement initiés par Madame Le Pen contre ses adversaires politiques, contre les journalistes. Caroline Fourest y a fait référence aussi, Dominique Sopo aussi y a fait référence. C'est symptomatique de la volonté d'instrumentaliser le prétoire pour pousser jusqu'au bout l'idéologie qui est la sienne, c'est-à-dire intimider et faire peur. Et j'en viens à mon troisième point pour ensuite en terminer. Mon troisième point, c'est que l'avènement de Madame Le Pen et du Front National, ce serait l'avènement dans la structure de l'État, dans l'appareil de l'État, d'une violence illégitime. Le Front National est intrinsèquement porteur d'une violence illégitime. Vous avez entendu tout à l'heure évoquer M. Chatillon, M. Lousteau, M. Vardon, ces gens qui n'hésitent pas une seule seconde à faire le coup de force et qui sont la garde rapprochée de Madame Le Pen, même si elle fait semblant d'être très éloignée d'eux. Le Front National au pouvoir, c'est une violence illégitime qui instille la peur. Et si elle accède au rouage de l'État, ça veut dire que ce parti politique qui est intrinsèquement porteur de cette violence illégitime se verrait investi de la violence légitime qui habituellement est dévolue à l'État. Et cet investissement serait en fait un pur dévoiement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons faire en sorte que Madame Le Pen ne soit pas là au second tour, parce que, tout simplement, en droit, Marine Le Pen n'existe pas.